Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette série de vidéos dédiées aux guidances pour chaque signe astro pour ce mois de novembre 2024. Introduction générale et commune à toutes les vidéos. N'hésitez pas à visionner votre signe solaire, votre ascendant, mais aussi votre signe lunaire afin d'avoir une description détaillée de chaque domaine. Comme toujours, petit disclaimer, n'oubliez pas que ceci reste du divertissement. Je vous invite donc à prendre ces tirages avec un peu de recul et la cartomancie, la tarologie et toute autre forme d'art divinatoire ne doit jamais influencer votre vie et prendre le pas sur vos décisions. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour la guidance pour votre signe. Chers Scorpions, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de novembre. Novembre, votre mois, joyeux anniversaire à tous les Scorpions. Et on démarre le tirage. On va aller voir dans un premier temps avec le symbolone quelle est l'énergie générale pour pour ce mois de novembre, l'harmonique principale de votre thème et comment ça va s'organiser autour de vous. Hop là, tac. Tiens, alors, les scorpions. Qu'est-ce que vous nous faites encore, les scorpions? Ça reste quand même... Ben, regardez, vous ressortez ici en lune et la Vierge en Mercure. Alors, c'est une carte assez dure, mais qui vous correspond beaucoup, hein, les scorpions. Ici, si on le prend, la carte nous parle, je ne sais pas si c'est censuré sur YouTube ou pas, mais d'autoflagellation. Est-ce que vous vous mettriez pas un peu trop la pression, mes chers amis scorpions, ce mois-ci? Euh, Ici, ça nous... regardez, regardez. Euh, alors, là, c'est quelque chose de très spécifique, hein. Quand on regarde la carte, on voit qu'on a le cœur qui est percé de deux épées, comme le 3 d'épée, hein, dans le rider, mais ici il n'y a que deux épées. Alors, à quoi pourrait nous faire penser cette carte? Peut-être que vous avez eu une rupture, une peine de cœur, et que vous prenez cette faute sur vous, alors que ce n'est pas du tout le propos. Ce n'est, c'est, non, il faut arrêter de s'accabler vous-même. Ce n'est pas de votre faute, s'il vous plaît. Là, on est beaucoup trop. euh, Ah, je suis désolé. J'aime pas vous voir comme ça, les scorpions, mais euh, ah, il y a quand même beaucoup de ouais, c'est ma faute. C'est, je pense que vous prenez beaucoup de choses à cœur pour vous, hein. Euh, Vous êtes ici un peu comment on dit, le bouc émissaire euh, de la situation. On va voir on va continuer le tirage pour voir, hein. Quels sont vos, vos atouts pour ce mois de novembre, les scorpions? Quels sont vos atouts? Ouais, l'harmonie. Et enfin, ce à quoi il faudra faire attention, on a l'égoïsme. Ok, ok. Alors, dans vos atouts, l'harmonie nous parle, euh, ouais, c'est le signe de la balance pure et dure, hein, donc d'équilibre, de, de trouver une certaine... c'est très tempérance, hein, de trouver un certain équilibre euh, dans n'importe quelle situation. Ici, euh, alors je vais le mettre en parallèle avec l'égoïsme, à faire attention. Ici, vous voyez, hein, je vous disais tout à l'heure, euh, attention, vous prenez les choses beaucoup trop à cœur, vous vous infligez vous-même cet acte. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est sois un peu plus détaché, essayez de prendre un peu de recul et
pas être trop égocentré. Ce qu'on entend par là, c'est, euh, sans forcément dire ne ramenez pas tout à vous, mais euh, essayez d'avoir un point de vue un peu plus troisième personne sur les situations. Si je trace le trait, hein, vraiment je grossis. Si tout va mal, ce n'est pas de votre faute. C'est peut-être quelque chose d'extérieur, quelque chose que vous n'avez pas réussi à prendre en compte, hein. Ici, cet égoïsme, je le vois plus dans l'ego. L'ego au sens je, le moi, le soi. Enfin, le moi plutôt, hein. Euh, Essayez voilà, de déplacer le focus des situations plutôt que sur vous vers une troisième, une vision troisième personne, hein, plus omnisciente, plus globale. C'est aussi ce que nous dit l'harmonie, hein. Ici, c'est en point fort, c'est cette capacité voilà, à avoir une vision globale d'ensemble pour, je pense, ici, euh, avoir tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe. On va aller voir au niveau relationnel, au niveau cercle social, les interactions avec les individus. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de novembre, les scorpions? On a le cavalier de bâton et la justice. Ok, ok, ok. Donc la justice hein, qui fait de suite écho à cette balance, à cet équilibre. Ok. Alors, ce que j'ai ici avec ce cavalier de bâton et cette justice, c'est une communication très spontanée, très, très forte, euh, très effervescente. Il y a beaucoup de... euh, vous savez, l'image que j'ai, c'est, vous voyez par exemple dans une salle, dans un restaurant ou n'importe quoi, quand il y a beaucoup de bruit, ça fait cette espèce de bourdonnement qui est un peu déstabilisant, un peu assourdissant. J'ai, il y a beaucoup, tout le monde parle, tout le monde s'exclame, tout le monde donne son avis. C'est cette vision-là que j'ai du social avec vous pour le mois de novembre. Très, waouh, très bzzz, vous voyez, ça part dans tous les sens et c'est très proactif. Ce que me dit la justice, euh, c'est plus un attention. Plus un attention. Elle m'apparaît plus sous les traits de la justice du tarot de Marseille, ici. Euh, Peut-être quand vous communiquez, quand vous parlez, quand vous avez des interactions, euh, comment dire, votre langue va plus vite que votre raisonnement. C'est ça ce que... Et la justice dit, vous direz plutôt, pop, 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 fais la liaison entre ce que tu ressens au niveau du cœur et ce que tu ressens au niveau du cerveau. Ici, on vous enjoint peut-être à retrouver cet équilibre, cette harmonie entre la sphère euh, du ressenti émotionnel et la sphère plus cognitive. Peut-être qu'il faut mettre voilà, une pincée de, de rééquilibrage dans ce que... Voilà, ce que... C'est pas impossible que quand vous parliez, vous savez, vous soyez très cash, et on a un peu de mal à mettre la forme dans ce qu'on dit. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et la justice vous conseille quand même de mettre un peu, d'arrondir les angles, comme on dit. Au niveau de la carrière, qu'est-ce qu'on a au niveau de la carrière pour vous? Pour les personnes qui sont en emploi. Pour les personnes qui sont en emploi, le roi d'épée, et pour les personnes qui cherchent un emploi, le 4 d'épée. Alors, pour vous qui êtes en emploi, beaucoup de discernement, beaucoup de très bonnes idées. On sent que vous avez les clés. Alors, on a limite ici l'image de leader, vous savez, euh, ou de bon manager. Plus de bon, ouais, un bon manager, c'est un bon leader, hein.
Là, je parle pour ne rien dire, mais vous, vous, vous avez la capacité ici, dans le travail, vous verrez que euh, d'avoir cette, comme je vous le disais tout à l'heure, cette vision globale. Je remets l'harmonie ici. Cette vision globale, de saisir n'importe quel élément et d'arriver à faire des liens. C'est très, voilà, c'est très la cuisine. On prend ça, 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 on mélange de façon intelligente et pof, ça fait un joli gâteau. Euh, j'ai cette idée ici dans ce roi d'épée, beaucoup de discernement, beaucoup de justesse dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans vos idées. Euh, j'ai l'impression qu'il faut que je retire une carte dessus euh, pour vous donner un peu plus d'infos. Ah ben, regardez, ce que je vous disais, hein, beaucoup de justesse, très 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 bon là au travail, hein. Très très bon. Si vous avez des idées, si vous avez des projets, proposez-les, mettez-les en place. Ça va être nickel. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi euh, ou qui n'ont pas d'emploi, ici le tarot vous conseillerait plus de prendre votre temps, de bien réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que ce mois de novembre serait l'occasion de faire une pause dans vos recherches. Alors, c'est toujours pareil, hein, si vous êtes en galère, en dèche, vous arrêtez pas un mois et ne vous mettez pas dans la mouise parce que le tarot vous l'a dit, hein. Mais c'est peut-être un mois pour vous reposer, pour faire un break, pour prendre, voilà, pour vous reposer. Je pense que le message est assez clair ici. Un 4 d'épée là-dedans, c'est vraiment cool Raoul, mollo mollo, hein. Voilà. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour le love chez vous, les scorpions? Pour les personnes qui sont en couple, on a l'as de bâton. Et pour les personnes qui sont célibataires, on a l'as de denier. Eh ben, on s'embête pas, hein, dis-moi. Hop là. Je vais juste retirer, écoutez, sur ces deux as, parce que c'est quand même très très intéressant d'avoir ce parallèle euh, au niveau de la situation amoureuse pour vous. Tac. Le jugement, ok, très bien. Et ici, on a le 9 de bâton. Alors, pour vous les personnes qui sont en couple, as de bâton, jugement. Pour moi, j'ai vraiment la sensation ici, encore, on s'éclate. On s'éclate. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives. Beaucoup de... Ouais, en plus, j'ai envie de dire, les bâtons dans le sentimental ici, euh, vous voyez où je veux en venir, quoi, hein, la bonne énergie, le bon symbole, hein, vous avez compris. Euh, En plus, on part, si on regarde au niveau des degrés numérologiques, on part du 1, on finit au 0. On couvre tout, 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 tout. J'ai l'impression que pour vous, ça va être un bon mois de novembre, hein. Non, sans déconner, là, il y a, pour moi, excusez-moi, mais il n'y a pas grand-chose qui ressort de très précis, hein. Euh, dans l'ensemble, ça va être au niveau couple-relation très très bon. Pour ce qui est des personnes qui sont à la recherche, enfin qui sont célibataires, alors il y a peut-être des personnes ouais, qui ont été déçues d'autres de relations précédentes, d'autres d'autres aventures. Euh, alors ici, j'ai vraiment, voilà, deux. En fait, ces cartes ne communiqueraient presque pas ensemble. J'ai l'impression qu'il y a, ouais, il y a une certaine, alors soit un refus, soit une peur entre guillemets. euh, alors peur plus, vous savez, dans le sens flemme, j'ai pas envie, dégoût, ça me fait chier. De
de repartir sur quelque chose de nouveau. Est-ce que je suis très clair dans ce que je dis? Non, je ne crois pas. Donc je vais un peu mieux réexpliquer. Ici, ce qui me trouble, c'est le bonhomme, ici, du 9 de bâton, il regarde cet as. Il regarde cet as. L'as représente le début, le commencement, et il le regarde d'un air sérieux. Donc c'est pour ça que je vous dis, alors voilà, peut-être qu'il y a des gens qui sont actuellement dans une situation de célibat et qui ont la flemme, ou pas la flemme, mais vraiment pas envie de se remettre sur le marché, de reprendre cette démarche, voilà, d'aller rencontrer, d'aller dater, d'aller papoter avec les gens. Enfin, vous voyez, je peux comprendre, c'est chiant. Il y a peut-être aussi intéressant. Il y a peut-être aussi euh, on en a marre de tout recommencer à zéro. Ce que j'entends par là, quand on est sur les applications de rencontres, peut-être qu'on a beaucoup vous voyez, de nouveaux matchs, de nouveaux blabla, et ça vous gonfle, en fait, tous les 4 matins, de dire à 50 personnes, salut, ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et machin, et bidule, et qu'est-ce que tu cherches, et blabla. Il y a peut-être ce petit, vous voyez, ces petites lassitudes. Au niveau des projets, au niveau des projets, qu'est-ce qu'on a en novembre pour vous, les scorpions? Ouais, elle a failli sauter. Hein. Une, deux, trois. 3 et 3. Ok. Ok. Alors, ce que j'y vois ici. Regardez. Hop, elle est là. Elle est là. Alors, je pense que. Alors, 10, 8 et 1. Il y a un cycle qui se referme au niveau des projets, des ambitions, du général. Il y a un cycle qui est en train de se refermer, un bon cycle en plus, hein, puisque 10 de pentacle. Euh, Là, l'impression que j'ai, c'est, alors, ça peut être, ça vous parlera à vous, hein, mais voilà, vous avez fait le tour de ça, et, et si, ça y est, je sais comment vous faire le parallèle. Vous savez, quand vous avez fini une série, une tarpin bonne série, et voilà, c'est fini, vous avez cette vacuité qui vous remplit. Vous dites, mais mon Dieu, mais comment je vais faire pour. Enfin, maintenant, ma vie, elle est nulle. Euh, enfin, vous voyez ce que je veux dire là-dedans? On traverse ça. Enfin, ces deux cartes, elles me font dire ça. Vous avez fait le tour d'une situation, vous avez kiffé votre race, c'était trop bien. Et maintenant que c'est fini, il y a cette vacuité, ce trou. On n'arrive plus à. Enfin, on n'arrive pas à se remplir de joie de ce qui nous faisait kiffer avant. Alors, ça va peut-être durer un bon moment ce mois de novembre, mais regardez, avec un battleur qui vient fermer, on a cette possibilité allez hop, on raccroche à quelque chose. Alors, c'est peut-être tout con, hein, mais peut-être que euh, vous avez fini une activité, vous avez fini une peinture, vous avez plus d'inspiration, et là, hop, ça repart. En tout cas, le point final, c'est que ça repart. Vous allez être un peu au creux de la vague, et hop, une nouvelle opportunité, une nouvelle inspiration, et c'est reparti. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les scorpions, pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!